Bonjour chers frères et sœurs et bon dimanche à tous et à toutes. Nous sommes au 33e dimanche du temps ordinaire année C. Nous sommes pratiquement à la fin du temps liturgique. Et ce temps qui nous reste est un temps de bilan de notre vie, de notre marche avec le Seigneur durant l'année liturgique. Et Jésus, pour nous aider à faire ce bilan, nous donne trois thèmes importants dans la page de l'Évangile. Le premier thème que Jésus aborde dans la page de l'Évangile est que tout passe. Jésus regarde les gens qui contemplent le temple de Jérusalem, qui sont émerveillés par la beauté du temple. Mais Jésus leur dit, ça aussi, le moment viendra où il ne restera pas pierre sur pierre. Oui, chers frères et sœurs, tout passe. Ce qui fait notre sécurité passera. Et nous devons tenir compte de cela dans notre vie, dans notre marche avec le Seigneur, dans notre marche avec les autres. Rien n'est éternel, tout passe. Et c'est pour cela que dans la première lecture, il est question du jugement. Comme tout passe, chacun sera jugé en fonction de ses actes, en fonction du bien qu'il a fait ou en fonction du mal qu'il a fait sur cette terre. Et oui, chers frères et sœurs, comme tout passe, regardons le jugement final avant d'agir. Le deuxième point que le Seigneur aborde dans la page de l'Évangile, c'est la vigilance. Il nous avertit que beaucoup de gens viendront en son nom, parleront en son nom, mais ne les suivront pas. Oui, chers frères et sœurs, aujourd'hui dans notre monde, nous avons beaucoup de pasteurs, nous avons beaucoup de prophètes, nous avons beaucoup d'évangélistes, nous avons beaucoup de pasteurs, beaucoup de prêtres, beaucoup de bergers, de responsables de fraternité. Vraiment, nous en avons beaucoup. Mais chers frères et sœurs, le Seigneur nous demande aussi de faire attention, car tous ceux qui parlent au nom du Seigneur ne sont pas tous des envoyés du Seigneur. Et c'est pour cela que, chers frères et sœurs, nous devons arriver à une maturité spirituelle, savoir faire le discernement. Et pour faire le discernement, il faut connaître la parole de Dieu. Pour faire le discernement, il faut arriver à une maturité spirituelle qui dit que moi, comme enfant de Dieu, Dieu exauce ma prière. C'est parce que nous n'avons pas la maturité spirituelle, nous ne pensons pas, nous ne croyons pas que Dieu est capable de nous exaucer, que notre relation avec le Seigneur peut nous aider à résoudre nos problèmes, que chaque fois que nous avons des problèmes, chaque fois que nous avons des difficultés, nous nous tournons vers les autres. Oui, mon frère, ma soeur, toi aussi, sache-le, parce que tu es enfant de Dieu, Dieu t'écoute. Dieu t'écoute et donc ne te laisse pas manipuler. Car beaucoup parlent de Dieu, beaucoup parlent au nom de Dieu, mais ils ne sont pas des envoyés de Dieu. Alors, donne-toi les armes d'un discernement véritable. Le troisième thème que le Seigneur aborde, c'est la persévérance. Il dit, c'est par votre persévérance que vous aurez la vie. Mais pourquoi il parle de persévérance? Il parle de persévérance parce que sur le chemin, il y aura des difficultés. Le Seigneur avait dit, nous serons persécutés. Persécutés par les autorités. Nous serons persécutés même par les membres de notre famille. Oui, nous serons persécutés. Nous serons tués. Mais nous devons persévérer jusqu'au bout. Et persévérer jusqu'au bout, c'est avoir confiance en Dieu. Persévérer jusqu'au bout, ce n'est pas penser seulement au royaume des cieux, mais c'est travailler sur cette terre. Et c'est pour cela que Saint Paul dit dans la seconde lecture que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Persévérer dans le Christ, c'est travailler dans ce monde. Persévérer dans le Christ, c'est accepter la croix. Persévérer dans le Christ, c'est croire en la vie éternelle. Oui, chers frères et sœurs, prions toujours pour notre pays et la Côte d'Ivoire. Hier, nous avons célébré Notre-Dame de la paix. Prions pour la paix en Côte d'Ivoire et prions pour la paix dans le monde entier. Bon dimanche à vous. Que Dieu vous bénisse.